Allô, allô, allô. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre émission du mercredi midi, même s'il a lieu aujourd'hui le jeudi. J'ai pas pu être disponible hier. Toutes mes excuses et nous prions que le Seigneur puisse nous assister encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Votre servante, l'apôtre Mireille Bissoka. Alors, nous allons faire suite au message de la semaine dernière qui était « Femme, décide-toi à être heureuse ». Voilà, c'est ça. J'avais parlé de la joie du Seigneur qui doit être notre force et comment nous devions faire d'abord du Seigneur notre tout et permettre à cette joie-là de remplir nos cœurs. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais juste aller plus à l'aspect pratique, partant de mon expérience personnelle, à l'aspect pratique d'être heureuse. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, décide-toi. Premièrement, c'est une décision. Voilà. Pendant longtemps dans ma vie, je n'avais pas été heureuse parce que, comme je vous l'ai dit, mon bonheur dépendait des personnes, mon bonheur dépendait des choses, mon bonheur dépendait des événements, mon bonheur dépendait des circonstances. Et à chaque fois, j'étais déçue par les personnes. À chaque fois, les événements ne tournaient pas comme je voulais que les événements tournent. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'avait ramené à lui et m'avait fait comprendre que ma joie et mon bonheur serait d'abord d'apprendre à faire de lui mon tout. Et j'ai donc commencé à bâtir une fondation pour mieux connaître le Seigneur et faire du Seigneur mon tout. Et quand j'ai décidé de faire du Seigneur mon tout, c'est là que j'ai vraiment réalisé que ma vie était comblée. Je n'avais pas besoin de quelqu'un pour combler ma vie. Je n'ai pas besoin d'objets, une chaussure, un sac à main pour combler ma vie. Je n'ai pas besoin d'événements pour combler ma vie. Je n'ai pas nécessairement besoin de l'amour des autres pour combler ma vie. Ma vie était comblée par le Seigneur. Et pendant longtemps, j'ai souffert, mais alors que la délivrance, alors que la joie n'était pas loin. Lorsque j'ai appris à faire de Jésus mon tout, il a comblé ma vie. Et il est devenu mon père, ma mère, mon mari, mon enfant. Il est devenu tout pour moi. Et il a pris cette place-là que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut prendre. Alors que je sois aimé ou pas, I don't care. Tant que je suis avec lui, que je sois accepté ou pas, déçu ou pas. Quand tu fais du Seigneur ton tout, il comble ce vide-là et plus personne ne peut te faire mal, plus personne ne peut te décevoir. Oui, tu vas pleurer parce qu'on est des êtres humains, mais tu ne vas pas être dans un état de stress, de dépression, tu ne seras pas dans un état de tentative de suicide parce que les gens t'ont abandonné, parce que les gens ne t'aiment pas, parce que les gens ne veulent pas de toi. Non. Femme, fais d'abord du Seigneur ton tout. Qu'il soit ton mari, qu'il soit ton père, qu'il soit ton enfant, qu'il soit ton tout, qu'il soit ton meilleur ami, qu'il soit ton tout. Voilà. Donc, décide-toi à être heureux, c'est commencer d'abord par ça, par bâtir une fondation avec le Seigneur. Prendre du temps dans la prière, dans le jeûne. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre du temps pour bâtir une fondation. C'est plus difficile de bâtir. Mais quand ta fondation est bâtie et que tu arrives au point où tu as accès au trône de gloire, où tu peux communier avec lui, tu peux lui parler, il peut te parler. Là, tu viens d'arriver à un grand accomplissement et il devient ton tout. Première des choses, fais du Seigneur ton tout, femme, pour être heureuse. Deuxièmement, c'est ta décision. Prends la décision que assez, c'est assez. Il faut que je sois heureuse. La vie, on la vit pour un temps, on ne la vit pas deux fois. Et quand ce temps passe, on s'en va. Et là, on s'en va, c'est une autre vie qui commence. Décide-toi. Et quand tu vas te décider, alors tu seras capable de mettre l'ordre dans ta vie. Tu seras capable de mettre l'ordre dans ton environnement. Toutes les personnes toxiques qui viennent t'empoisonner la vie, qui viennent te perdre le temps, qui viennent te donner des soucis, qui viennent te rendre nerveux, qui viennent te rendre colérique, ben, tu les élimines de ta vie. C'est tout. Les relations, c'est un choix. Tu n'es pas obligé d'être avec des personnes qui ne t'apportent rien au niveau de ta joie, au niveau de tes émotions. Les gens qui ne t'apportent rien, qui t'apportent plus la colère, l'énervement, qui te poussent à pécher, qui te poussent à bavarder, qui te poussent à aller à l'encontre de la parole de Dieu, élimine-les. Et souvent, nous les femmes, nous aimons nous engraver des personnes inutiles, quoi. Nous pensons que c'est en ayant beaucoup d'amis qu'on sera bien, ou c'est en ayant beaucoup de gens autour de nous. La Bible dit qu'un seul ami vaut mieux même qu'un frère. Voilà, donc un ami peut être valable plus qu'un frère. Donc, des fois, mieux vaut avoir une seule personne en qui tu crois, en qui tu as confiance, que d'avoir beaucoup de personnes. Donc, moi, personnellement, les gens qui viennent empoisonner ma vie, qui m'amènent à pécher, qui m'amènent à m'énerver, parce que décide-toi être heureuse, d'abord, c'est de te connaître toi-même. Voilà, si de nature, tu es une personne assez nerveuse, moi, je peux l'être souvent,
Alors, je n'ai pas besoin des gens dans ma vie qui vont venir me rendre plus nerveux. J'ai besoin des gens qui vont m'amener la paix, qui vont m'amener un calme que j'ai besoin. Donc, tu analyses les gens autour de toi. Si c'est des gens toxiques, si c'est des gens qui viennent t'énerver, te faire bavarder, te faire mettre en colère, tu n'as pas besoin de rajouter des péchés venant d'autres personnes dans ta liste déjà que tu as devant Dieu. Ben, élimine-les de ta vie et puis reste attaché à des bonnes personnes. Ils pourraient ne pas être nombreux, mais ce seraient des bonnes personnes qui vont t'amener la paix, qui vont t'amener une certaine sérénité et ça va t'aider dans ton chemin à être heureuse. Voilà. Connais-toi toi-même, connais tes faiblesses, connais tes forces, connais tes limites et ça va t'aider à savoir avec quel genre de personnes tu peux cheminer. Il y a des gens qui vont te rendre plus fort. Il y a des gens qui vont faire ressortir des faiblesses en toi. Il y a des gens qui vont te faire pousser à pécher. Il faut que tu t'analyses toi-même et que tu fasses le ménage des relations autour de toi. Voilà. Parce que tu seras soit appelé à interagir avec ces personnes-là. Des personnes qui vont t'amener dans un mauvais chemin. Il faut les enlever de ta vie. Des gens qui t'amènent à des addictions, qui t'amènent peut-être à te droguer, qui t'amènent à boire, qui t'amènent dans le péché sexuel, qui t'amènent dans les adultères. Quand tu es avec eux, il faut aller faire des orgies, il faut aller faire toutes ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de t'encombrer de ce genre de personnes qui vont t'aider à aller en enfer au lieu de t'aider à aller au ciel. Voilà, donc mets ces personnes de côté et entoure-toi des bonnes personnes qui vont te motiver, qui vont t'encourager et des personnes qui pourront te faire des reproches. Parce qu'on a toujours, on n'aime pas souvent des reproches, mais on a besoin de quelqu'un qui peut te ramener sur terre, qui peut te dire ce que tu fais n'est pas bien, qui peut te dire le chemin que tu prends n'est pas bon. C'est ce genre de personnes que tu as besoin et fuis comme la peste les gens qui vont t'amener à pécher, qui vont t'amener à aller à l'encontre contre la parole de Dieu, qui vont t'amener dans des endroits bizarres, qui vont t'amener dans des endroits dangereux, qui vont t'amener dans des endroits qui vont créer des addictions et des dépendances dans ta vie. Sois heureuse aussi, c'est l'assurance en toi. Est l'assurance en qui tu es. Il faut croire en toi. Crois au potentiel de Dieu en toi. Crois à la beauté que Dieu a mis en toi. Crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne viendra croire en toi à ta place. Parce que le fait de croire en toi, ça te donne une certaine assurance. Ça te donne une assurance. Mais quand tu vis dans des complexes, ça va être difficile que tu sois heureuse. Quand tu vis dans des complexes, ça va être difficile. Parce que quand tu vis une vie de complexe, tu vis une vie d'aigreur. Tu vas vivre une vie d'amertume. Tu vas vivre une vie de tristesse. Tu vas vivre une vie où tu seras constamment dans l'aigreur, dans la colère et tout. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Donc, sois heureuse veut dire, crois d'abord en toi. Enlève les complexes. Enlève les complexes. Les gens qui te donnent les complexes, enlève-les de ta vie. Crois en toi, crois en qui tu es. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Ne crois pas à ceux qui ont toujours un reproche à te dire, tu es trop grosse, tu es trop mince, tu es trop musclé, tu n'es pas assez musclé, tu as des gros yeux. Non. Crois en toi. Dieu t'a créé, la Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Ce que les gens voient que c'est des défauts là, c'est leur problème. S'ils voient que tes yeux sont trop gros, c'est un défaut. Dieu t'a donné ces yeux-là. Il a fait de toi une créature merveilleuse comme la Bible dit. Ceux qui sont toujours là en train de trouver quelque chose qu'ils doivent changer dans ta vie ne sont ni chirurgiens, ni docteurs, ni rien. Quand bien même ils le seraient, Dieu est le meilleur docteur, Dieu est le meilleur chirurgien. Il t'a donné le meilleur corps, il t'a donné les meilleurs organes que tu peux avoir. Aie l'assurance que Dieu t'a créé, il a pris du temps pour te façonner parce que tu es une créature merveilleuse. Accepte ton corps, accepte-toi tel qu'il est. S'ils trouvent que c'est des défauts, c'est leur problème. Si toi tu vois qu'il y a des choses que tu dois changer, toi-même, prends le cheminement pour changer. Parce qu'en fin de journée, c'est toi qui es à l'aise dans ton corps. C'est toi qui es à l'aise. Mais ne laisse pas les autres venir te donner des dictats sur ce que toi, tu aurais fait. Fais ce que l'Esprit de Dieu te met en toi. Quand tu as la paix en toi, de ce que le Saint-Esprit te met, suis la voie de l'Esprit en toi. Parce que si tu commences à suivre la voie de tel et tel, une journée, comme tu es grosse, tu ne seras pas bien pour l'autre. L'autre journée, étant trop mince, tu ne seras pas bien pour l'autre. L'autre journée, ton nez, il est allongé. Ce ne sera pas bien pour l'autre journée. Non, il faut avoir un nez épaté. Donc, tu as passé ta vie chaque jour à changer de nez. Non. C'est pour ça que je dis, aie d'abord l'assurance en toi. Quand tu auras l'assurance en toi, quand toi-même tu vas te regarder, toi-même tu verras qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que Dieu a fait de toi une créature si merveilleuse. Ne laisse pas les gens te donner des dictats. Et d'abord, moi avant, je laissais tout le monde. Je passais mes journées à pleurer. Je suivais tout ce que tu dis. Donc, j'avais soif qu'on me fasse des compliments. J'avais soif qu'on me dise ceci.
Alors, quand on me donne, on me dit ceci, je fais tout pour me cadrer avec ce qu'on m'a dit. Mais demain, quand on va me dire autre chose, je panique, j'essaie de refaire tout pour cadrer avec autre chose. Finalement, j'ai vu que j'étais comme une poupée entre les mains des gens. Moi-même, un jour, je me suis regardée dans mon miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle? Et le reflet que le miroir m'a renvoyé me disait, Mireille, c'est toi la plus belle. Quand tu as l'assurance, même s'il y a 1 milliard de femmes, 1 milliard d'hommes autour de toi, que ce soit des mannequins, que ce soit n'importe qui, mais toi, tu sais qu'au milieu d'eux, je suis la plus belle. Tu sais qu'au milieu d'eux, je suis le plus beau. Et c'est ça, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça que tu as besoin de savoir. Aie cette assurance-là. Et les gens ne vont plus te balader émotionnellement partout, à gauche, à droite. Voilà. Et tu n'auras plus ce dictat de vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas. Plais-toi d'abord à toi-même. Plais-toi d'abord à toi-même. J'ai appris à me plaire à moi-même. J'ai appris à me voir à moi-même sous les autres yeux. J'ai appris à me voir à moi-même sous mon propre regard. Je dis les autres yeux, mais mes yeux à moi, je parle de mes yeux à moi. Pas les yeux des autres. Parce qu'avant, je ne me voyais pas le regard des autres. Je ne me voyais pas par mes yeux à moi. J'ai appris. Et j'ai eu l'assurance. Aujourd'hui, là, pour me débalancer émotionnellement, c'est difficile parce que si tu me dis que j'ai des grosses jambes, moi, je vais te dire que mes grosses jambes, là, je les aime comme ça. Et je les mets en valeur comme ça. Voilà. Même ce que les gens disent que ce sont des défauts, tourne-les en qualité. Avant, je sortais jamais mes bras parce que, oh, tu as les gros bras. Je mettais les habits jusqu'aux genoux parce que, oh, j'ai les genoux en X. Non. Oh. Jusqu'au jour où un jour, je n'avais pas de long robe. Une soeur me dit, oh, mais tu as de belles jambes. Je dis, ah bon, oh, bah, je ne savais pas. Je passais toute ma vie à m'habiller comme une soeur. Les bras, j'étais tout le temps même en pleine chaleur. Hey, allô, j'ai appris à marcher les bras nus. J'ai appris à ne plus mettre mes jupes qui balayaient le sol. Il y a des gens qui sont là déjà pour balayer le sol. Ce n'est pas à moi de le faire. Et j'ai compris que je ne pouvais pas vivre toute ma vie à cacher mes bras, à mettre des longues manches. Non, j'ai commencé à sortir mes bras. Tu sais, des fois, quand tu as quelque chose qui te complexe, quelque chose dans le corps qui te complexe, à force même que tu l'exposes, les gens ne le verront plus. Les gens ne le verront plus comme un défaut. Les gens ne le verront plus avec un regard de critique. Au contraire, même les gens vont voir ça comme une qualité. Donc, apprends cette partie du corps qui te complexe, que tu caches, apprends. Si c'est les bras, apprends à mettre les manches courtes. Si c'est, bon, je ne t'envoie pas à t'habiller en mini, mais apprends au moins à ne pas mettre des habits qui balayent le sol. Toi-même, tu vas voir, tu auras cette assurance-là en toi. C'est très important. Tu vas être heureuse, développe cette assurance-là sans plus te baser sur le dictat de ce que les gens disent. Crois d'abord en toi, qui tu es. Crois que Dieu a fait de toi une créature. Mais laisse les gens avoir les opinions. Mais Dieu, crois que la Bible dit que Dieu a fait de toi. Il t'a façonné, il a pris le temps. Tu n'es pas un accident. Il ne t'a pas fabriqué comme ça. Non, il a pris le temps. Donc tu es une créature merveilleuse. Et dis-toi toujours que la beauté est relative. Un va dire que tu es laid, mais l'autre va venir dire que tu es beau. La beauté est relative. La beauté dépend de la personne qui la voit. Il n'y a pas des tactiques universelles de beauté. Même dans le mannequinat, aujourd'hui, on voit certains de nos sœurs africaines qui sont terribles. Donc, toi, Africain, quand tu la vois, tu dis, mais non, c'est pas vrai. Mais regardez comment elles percent à Hollywood aujourd'hui. Parce que Hollywood aujourd'hui cherche quelque chose de différent. Tu les vois, elles ont la peau noire, noire, noire et benne, quoi. Donc, en Afrique, elle allait seulement chercher comment elle allait éclaircir le teint. Hollywood te dit que, waouh! Donc, les défauts que les gens pouvaient se cacher. Je voyais une mannequin, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle a la peau décolorée. Quand tu vois, c'est comme si on l'a brûlée, en fait. Ici, 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 un peu sur le corps. J'imagine, je n'ai pas tout suivi son histoire, j'ai oublié son nom. J'imagine qu'elle cachait ces défauts-là. Mais aujourd'hui, elle est un grand mannequin internationalement reconnu, là. Avec ses défauts, je pense qu'on est avec. C'est un défaut de des taches blanches. Elle a dit, je ne me cache plus. Elle a fait son coming out. Aujourd'hui, elle est un grand mannequin. Donc, tu peux voir que le diable peut t'enfermer dans des complexes pendant des années. Oh, j'ai tel défaut, j'ai tel défaut. Mais tu exposes le défaut, tu vas voir que c'est une qualité. Avant, les grosses bouches, c'était un problème. Quand Naomi Campbell est sortie, quand les mannequins sont sortis, maintenant les gens payent des millions de dollars pour aller se faire injecter, je ne sais quoi, pour avoir des grosses bouches. Mais avant, il fallait se cacher quand tu avais une grosse bouche. J'ai aimé une petite l'autre jour qu'on insultait. Je suivais l'histoire de la petite fille du pasteur Makosso. Les gens disaient qu'elle a des grosses lèvres. Elle est passée, une petite fille, elle a quoi, 18 ans. Elle dit, vous n'avez qu'à m'insulter, j'aime mes grosses lèvres telles qu'elles sont. Les gens payent des millions de dollars pour aller faire mettre, pour avoir des grosses lèvres. Moi, Dieu me les a données naturellement. Vous n'avez qu'à m'insulter. Mais moi, j'aime mes grosses lèvres, je suis fière. Il faut t'accepter tel que tu es. Quand tu apprends à t'accepter,
tu ne vas pas être complexé. Tu ne vas pas tomber dans ce que les gens voudront que toi tu sois. Ça va t'aider à être heureuse. Sois heureuse aussi, c'est de sortir de ta coquille. C'est de trouver des choses qui vont te rendre heureuse quand tu les fais. Voilà. Sois heureuse, femme, surtout quand tu es mariée. Le mariage, ce n'est pas une prison. Le mariage, ce n'est pas un cimetière. Que quand tu entres là, ta vie est enterrée, tu ne vis plus. Non. Sinon, vraiment, là, laisse-moi te dire que ça ne vaut pas la peine de se marier. Voilà. Donc, si le mariage est le tombeau, ce n'est pas la peine. Le mariage, dans le mariage, tu dois vivre, tu vas être heureuse. Parce que tu vas peut-être passer plus de temps dans le mariage que tu ne l'as passé dans ta jeunesse. Et après, tu t'en vas au ciel. Trouve façon dans ton mariage d'être heureuse. Sache d'abord que tu es unique. Ton mari est unique. Tes enfants sont uniques. Il y a des choses que vous allez faire en famille, mais il y a des choses où chacun, dans son unicité, je ne sais pas comment on dit ça, dans son individualité, est appelé à être et appelé à faire. Et là, je vais calquer sur mon couple. Là, moi, mon mari et moi, on n'a pas le même tempérament. Je suis toujours là, volubile, flyé, comme je dis. Mon mari, c'est quelqu'un de très calme, de quelqu'un de posé. Moi, j'aime sortir. Moi, j'aime me balader. J'aime voyager. J'aime visiter des endroits. J'aime aller au restaurant. J'aime aller au spa. Toutes les activités qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, j'aime les faire. J'aime faire certains. Je ne vais pas en boîte de nuit. C'est pas conforme à la parole. Mais tout ce que la parole me permet de faire sans péché et qui cadre avec ma personnalité, j'aime le faire. Comme je vous dis, j'aime voyager. J'aime sortir. J'aime aller faire les magasins. J'aime m'habiller. J'aime aller au restaurant. J'aime pas beaucoup visiter les amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais si des fois l'occasion se présente, oui, j'aime. J'aime aller visiter certaines personnes. J'aime sortir dans mes voyages, visiter la ville. Même des fois, je voyage pour les conférences. Je me laisse toujours du temps pour visiter la ville, pour faire du shopping et tout. Ça, c'est quelque chose que j'aime. J'aime lire. J'aime la lecture. J'aime lire beaucoup. Toute ma maison est presque une bibliothèque. Je lis beaucoup les livres chrétiens. Je lis beaucoup les livres d'autres hommes de Dieu. Tu verras où j'en viens tout à l'heure. J'aime la musique chrétienne. J'écoute beaucoup de louanges. J'aime beaucoup danser. J'aime danser. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait la danse. Pendant presque 20 ans, j'étais dans une grande école de danse. Et j'ai gardé ça. J'aime danser. Sauf qu'aujourd'hui, je danse pour le Seigneur. Voilà, j'aime lire, j'aime écouter la musique, j'aime danser. Voilà. J'aime regarder les films aussi. Surtout les comédies, tout ce qui fait rire. Parce que j'aime rire. Je fais tout pour me garder dans la joie. Voilà. Ma vie n'a pas été facile. Mon enfance n'a pas été facile. Quand je suis venue au Seigneur, ce n'était pas facile. J'ai beaucoup vécu le rejet. Je le vis encore aujourd'hui. L'indifférence, la trahison, beaucoup de choses. Ma vie n'a pas été facile. Et si Dieu ne m'avait pas appris ce que je vous apprends aujourd'hui, pour que moi-même, je trouve moyen d'être heureuse, je serais plus vivante, je serais déjà morte. Parce que tout a été programmé pour que les gens me fassent mourir avant le temps, pour que les gens m'amènent dans la dépression, pour que les gens me trahissent. Donc c'est comme si le diable avait déjà programmé ça. Et moi, dans tout ça, je devais me battre toute ma vie à m'en sortir, à ne pas demeurer dans l'amertume que ça veut causer après. C'est quand les gens te rejettent, quand les gens disent des mensonges sur toi, quand les gens t'accusent injustement, quand les gens t'étiquettent. Si tu prends ça, ça devient comme ton autre nature. Mais toute ma vie, par la grâce de Dieu, j'ai appris justement à lutter pour ne pas prendre ça, pour rejeter ça et trouver ma vraie définition, trouver ma vraie image, qui je suis en Christ et marcher en fonction de ça et non pas marcher selon les étiquettes que les gens m'étiquetaient. Donc je refuse et je prie aujourd'hui que tu refuses toute étiquette satanique et démoniaque que les gens mettent sur toi. Refuse-les. Refuse ces étiquettes au nom de Jésus. Voilà. Qu'est-ce que je dis par là à travers les activités que j'aime faire? J'ai épousé un mari. Lui et moi, on est deux tempéraments différents. Des fois, je me demande quelle équation mathématique Dieu a fait pour nous mettre ensemble parce que nous sommes carrément à l'opposé. Voilà. Mais sa personnalité complète la mienne. Ma personnalité complète sa personnalité. Et les deux compléments marchent très bien ensemble. Parce que quand Dieu va mettre deux personnes de même personnalité, des fois, ça risquerait de ne pas cadrer. Quand ils sont de personnalités différentes, souvent, ça peut bien être complémentaire. Mon mari n'aime pas les mêmes activités que j'aime. Lui, il aime le sport, il aime regarder le sport. Bon, à part les activités spirituelles, il lit la Bible et tout, il aime le sport.
il n'aime pas beaucoup sortir. Donc, entre un bon restaurant et un bon foufou à la maison, lui va te choisir un bon foufou. Moi, je vais choisir un bon restaurant. Il n'aime pas sortir. Il n'aime pas beaucoup sortir. Il est très calme. Il aime les activités calmes en famille à la maison. J'aime, mais j'aime aussi sortir. Voilà. Alors, comment vivre avec deux opposés, deux personnes opposées, mais trouver moyen d'être heureuse? Au début, c'était compliqué. Au début, on se marie, on n'a pas la sagesse, on ne comprend pas tout, on est jeune, et puis on veut tout régler par la chair, et puis on veut forcer, on donne des ultimatums. Oui, il faut qu'on sorte aujourd'hui. Moi, je ne veux pas sortir. Non, non, on va sortir, sinon on donne des menaces. Et puis après, une journée où on devait faire une bonne sortie se transforme en drame. Et comment faire dans ces cas-là? Si tu te trouves dans ce genre de situation dans ton couple. Premièrement, avec mon mari, on a parlé. Après des bagarres, après tout, on a trouvé que non, la vie était trop courte. On s'est assis, on a parlé. Et j'ai ressorti mes fiches quand j'étudiais en psychosociologie, parce que je suis psychosociologue de formation. Et on a écrit, chacun a pris sa feuille, écris ce que tu aimes en moi, écris ce que tu n'aimes pas. L'autre aussi, écris ce que tu aimes en moi, écris ce que tu n'aimes pas. Il a écrit, j'ai écrit. Écris maintenant les activités que tu aimes, fais les activités que tu n'aimes pas. Parce qu'attention, on se marie, mais on est de deux pays différents, avec deux cultures différentes et deux personnalités différentes. Comment faire pour s'en sortir? C'était ça le grand défi. Et je me suis souvenu qu'au jour du mariage, l'homme de Dieu qui avait prêché avait parlé de la communication, qu'il faut communiquer. Je lui ai dit, mais je suis une spécialiste en communication. J'ai fait la psychosociologie de la communication, mais j'arrive même pas à communiquer dans mon foyer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok, je vais ressortir mes bonnes vieilles fiches. J'ai dit à mon mari, écris ce que tu apprécies en moi, ce que tu n'aimes pas. Moi aussi, j'ai pris mes feuilles, j'écris ce que j'aime en toi, ce que je n'aime pas. Maintenant, concernant les activités, écris ce que tu aimes comme activité, ce que tu n'aimes pas. Moi aussi, j'écris. On venait de deux pays différents, deux cultures différentes, deux personnalités différentes. Moi, je suis, comme je dis, flyé, happy go lucky. Mon mari, très calme, très... Et à l'époque, il était encore plus calme. Maintenant, là, il parle même un peu. Tu pourrais rester avec lui pendant 2 jours, il te regarde comme s'il ne parle pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis là, je ris, comme moi, je parle, je ris, je passe mon temps au téléphone, je passe... Donc, ça veut dire que je donnais plus mon temps aux amis, aux membres de la famille qu'à lui, parce que je trouvais qu'il m'ennuyait, il ne parlait pas beaucoup. Et lui trouvait que je donne plus de temps. Mais comment je vais te donner le temps? Même quand je donne une blague d'affaires, tu ne ris même pas. Voilà. Comment faire pour s'en sortir? On a pris nos bonnes feuilles. On a écrit. On a ramassé les feuilles. Ok, voilà ce qu'il aime en moi, voilà ce qu'il n'aime pas. Voilà ce que j'aime en lui, voilà ce que je n'aime pas. On a mis les feuilles, j'ai dit voilà ce que j'aime. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà, lui aussi, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Ok. Là, ça touche nos personnalités, un peu ça touche nos caractères. Donc, il faut qu'on essaye d'aller voir, à part ce qui est profondément ancré, qu'est-ce qu'on peut bouger, qu'est-ce qu'on peut changer, surtout avec la parole de Dieu, surtout avec la prière. Donc, il y a des choses qu'on pouvait changer. Donc, je lui disais, écoute, tu parles très bas, je ne t'entends pas souvent quand tu parles. Tu es trop calme. Quand tu parles, essaye un peu. Ça, c'est quelque chose qui peut faire des efforts. Lui, il trouvait que je parlais trop fort. Je riais trop fort. Ok. Ça, c'est quelque chose que je peux faire des efforts. Voilà. Donc, ça fait que quand à lui, je devais parler, je vais me souvenir que Mireille, baisse le ton parce qu'il va croire que tu lui cries dessus alors que je ne lui crie pas dessus. C'est ma façon naturelle de parler. Mais il y avait des choses dans nos caractères et personnalités qu'on a réalisé que on pouvait nous-mêmes faire des efforts. Lui aussi pouvait faire des efforts de parler plus haut, de parler plus fort. Moi, de parler plus bas. Ouais, hein? Deux personnalités opposées. Voilà. Donc, il y avait des petites choses comme ça à résoudre. Voilà. Et il y avait des choses aussi plus faciles à résoudre. C'est que, par exemple, quand on était en public, je l'abandonne. Je me... Oh, hello, oh, je retrouve mes gens. Après, je me souviens que je suis venue avec mon mari. Bon, il fallait que on se tienne la main. Et puis, bon, ben... que je le présente, bon, et puis, bon, même si je dois aller, hello, oh, qu'il soit avec moi. Voilà, donc, voilà des reproches, par exemple, qu'on se faisait. Voilà, ok, toi aussi, quand on va dans ton milieu, tu parles dans ta langue, bon, ou la radio pour les pays qui ont des langues communes, au Cameroun, on n'en a pas, à part le français et l'anglais. Bon, ben, tu parles beaucoup en ta langue, moi, je suis là, j'existe. Quand tu parles, jette quelques mots en français pour que je comprenne quelque chose. Voilà. Ok, donc ça, c'était des choses que lui pouvait changer, je pouvais changer. C'était facile, c'est facile et pratique. Mais maintenant, on est allé, que j'aime pas sortir, moi j'aime sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Est-ce que ça te dérange, que ça te dérangerait que quand je veux sortir, tu ne veux pas sortir, que je puisse sortir seul?
Parce que moi, je n'ai pas besoin, comme je vous dis, j'ai fait du Seigneur mon tout. Donc, j'ai vraiment développé une relation avec le Seigneur que je n'ai pas nécessairement besoin des gens dans ma vie pour que je sois heureuse. Je n'ai pas nécessairement besoin. Donc, j'ai appris avec Dieu à me suffire un peu à moi-même, à faire beaucoup de choses. Voilà. C'est là où, quand tu m'entends parler aujourd'hui, va toujours de ça. J'ai d'abord fait du Seigneur mon tout. Donc, je lui dis, est-ce que tu n'aimes pas aller au restaurant? Ton bon foufou est assez. Moi, là, j'aime sortir. Est-ce que je peux souvent sortir? Oui, si tu veux sortir des fois. Pas de problème. Donc, je venais de résoudre un souci. Voilà. Donc, je venais de résoudre quelqu'un qui ne veut pas sortir. Quand il faut sortir, il commence à te donner des prétextes et vous vous querellez. Finalement, tu te déshabilles. Chacun reste à sa femme. 4 jours, vous n'allez pas vous parler. Peut-être une semaine. Je venais de résoudre ça. OK. Moi, j'aime bien aller faire les magasins. Écoute. Quel autre plaisir on peut avoir en Christ? On a tout abandonné là. Je ne vais pas en boire de nuit. Je dis toujours, je ne bois pas. Je ne fume pas. Hey, je ne trompe pas mon mari. Ça fait combien d'années de mariage là? Je pense même, je n'y pense même pas. Bon, alors laisse-moi au moins trouver quelque chose que j'aime. J'aime bien me maquiller, j'aime bien m'habiller. Bon, et c'est ça. Mais mon mari n'aime pas magasiner là. Des fois, il m'accompagne, des fois, oh non, 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 ça va pas durer. Je vais mettre 10 minutes. Ah, quand j'arrive, il chronomètre. Au bout de 10 minutes, il dit, madame, tu avais dit 10 minutes. 10 minutes, je ne suis même pas encore rentrée à l'entrée du magasin. Tout le temps, c'était des bagarres. Ou quand on arrive au magasin, quand je commence... Non, les hommes ne sont pas patients pour le magasinage des femmes. Des fois, ils m'abandonnent au magasin, ils rentrent à la maison. Quand je rentre, alors, la bagarre encore. Monsieur, tu n'aimes pas magasiner, mais moi, c'est ce que j'aime. Je n'ai pas d'autre plaisir là. Alors, tu vas m'accompagner. Tu vas faire des efforts. Et au lieu d'attendre que j'achète l'habit, je viens porter, tu critiques, mais c'est mieux que tu sois là, que tu fasses partie du choix. Voilà. Il a dit, c'est OK. Je n'aime pas trop aller dans vos magasins là, mais OK. Donc, en fait, on a trouvé le compromis. Parce que si tu veux être heureuse, à part de toi-même, il faut que dans ton foyer, tu trouves un certain compromis. Maintenant, lui, oh, moi, je n'ai pas beaucoup d'activités que j'aime. Je n'ai pas beaucoup de trucs que je fais, comme tu dis. Moi, j'aime beaucoup regarder le sport. Je suis seule, les enfants sont petits. Ils ne peuvent pas comprendre le soccer, le football. Est-ce que des fois, tu peux regarder avec moi? OK, c'est ce que tu aimes. Moi, je n'aime pas regarder le soccer. Mais, comme c'est ce que tu aimes, je vais t'envoyer regarder avec qui? Gloire à Dieu, Joshua est grand, maintenant il regarde le soccer ensemble. Je n'existe plus, mais à l'époque, il était bébé. Oui, je vais regarder le soccer avec toi. Donc, quand il mettait les matchs de soccer, OK, j'achète les pop-corn, les ailes de poulet. On s'assoit, il regarde, moi aussi, pendant qu'il regarde, je suis en train de prier, de parler en langue ou de faire mes choses. Il n'y avait pas beaucoup de téléphone à l'époque. Je parle du début de mon mariage, là. Donc, je parle en langue, je prie, je regarde, je ne comprends rien. Mais quand on marque le but, je vois, il saute, et il saute. Oh, 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 but, moi aussi, je saute. Oh, but, ouais. Je ne comprends rien, là, mais je saute, je saute. Il est content, des fois, il m'embrasse. Ouais, mon équipe a marqué. Ouais, ouais, on a gagné, on a gagné. Bon. Fallait pas que ce soit Cameroun-Congo, hein, parce que je vais vous raconter une autre fois, quand Cameroun-Congo joue là, la dynamique dans ma maison. Mais parce qu'il aime ça, j'aime pas ça. Il doit être heureux, je l'accompagne dans sa joie. Donc on a fait des compromis. Puis beaucoup de choses là, je ne vais pas tout déballer là, c'est juste ce qui me vient en tête maintenant. On a fait des compromis. Parce que je m'en allais, je m'en viens pour t'expliquer, femme, pourquoi tu dois te décider d'être heureuse. Donc je me limite à mes activités que j'aimais, mon magasinage et tout ça là. Et bon, on a fait des compromis sur beaucoup de choses. Mais moi, je vous parle d'abord de compromis de ce que moi me donnait la joie. Mon magasinage, mon maquillage et mes sorties. Bon, pour les voyages, c'était vite réglé. Les voyages, c'est mon ministère, c'est mon appel. Donc, on n'a jamais eu de débat là-dessus. Donc, il a su très tôt que Dieu m'appelait à voyager dans les nations. Et ça coïncidait que j'aime les voyages. Tu sais, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, ce n'est jamais loin de comment naturellement tu peux être, quoi. Comme Pierre qui pêchait les poissons. On l'a fait pêcheur d'hommes, c'était presque les mêmes stratégies, les mêmes tactiques. Donc, de nature, j'ai toujours aimé les voyages. Ma mère travaillait à la compagnie aérienne camerounaise, Cameroun Airlines. Donc, mon premier voyage à Paris était à 7 ou 8 ans. Et ça n'arrêtait pas. Donc, depuis toute petite, j'étais dans l'avion. J'ai découvert beaucoup de pays du monde avant de venir m'installer au Canada. Donc, j'ai gardé ça en moi. J'aimais les voyages. J'ai grandi dans les avions et j'ai toujours aimé les voyages. Donc, il n'y a pas eu de débat là-dessus. C'était donc, toi, réponds même à l'appel des nations parce que moi, là, les voyages, lui, n'aime pas. Lui n'aime pas les voyages. Donc, quand il faut voyager, quand il faut faire n'importe quoi, quand on a des projets, il faut aller, c'est toujours moi qui pars. Il ne supporte pas les avions. Donc là, il n'y a pas eu de débat dessus.
Maintenant, lui n'aime pas des sorties. Moi, j'aime les sorties. J'aime aller au restaurant. J'aime aller au spa. J'aime aller au cinéma. J'aime sortir. Il n'aime pas. Maintenant, comment nous vivons? Comment moi, je vis toutes ces années et je suis heureuse? Je vais au restaurant seule. Maintenant, les enfants sont grands. Des fois, je peux aller avec les enfants. Mais moi, je prends plaisir à sortir seule. Comme je vous dis, j'ai fait de Dieu mon tour. Je n'ai pas besoin nécessairement d'appeler les gens. Je m'habille, je me maquille. Je prends mon sac à main et je vais moi au restaurant. Il sait où je suis. Hey, monsieur Bissouka. Bon, là, vraiment, ce soir-là, je n'ai pas envie de manger à la maison. Ah, mais comment toi, tu cuisines? Tu ne veux pas manger? Non, 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 je n'ai pas envie de manger ce que j'ai cuisiné. Ah, tu vas aller où? Non, 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 je vais au Mike's La Rosemère. Je prends mon sac, je pars, j'arrive. Quand je suis tout le long au restaurant, on est au téléphone, on cause, on parle. Mon mari sait toujours où je suis. Donc quand je te dis apprends à être heureuse, cherche des activités que tu aimes, qui te conviennent. Je ne te dis pas d'être rebelle, je ne te dis pas de ne pas avoir son accord, mais mon mari sait toujours où je suis. Donc quelqu'un ne peut pas me piéger qu'à tel, j'étais à tel endroit. Il va vous dire tout de suite. Même quand je voyage, il sait ce que je fais. Il sait ce que je fais. À chaque seconde, on s'appelle 40, 50 fois par jour. On est tout le temps au téléphone. Donc, je suis au restaurant, il est avec moi. On est là au téléphone, on se voit, je mange. Ah, qu'est-ce que tu commandes? Non, non, la fois passée, il peut se passer ceci. On amène la nourriture pendant que je mange. On est là, on commande, mon téléphone est en haut-parleur, j'ai mes écouteurs. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle. J'ai fini, on est toujours connecté, on parle, on parle, on parle. Je paye, il est toujours là, il sait que je viens de payer. J'ai fini, j'entre dans la voiture, on parle, on parle. Je viens de faire une activité que lui n'aime pas, mais moi que j'aime et qui me rend heureuse, sans que ça n'amène de problème. Voilà. Il n'aime pas aller au spa. Des fois, j'aurais dit, ah, il y a une promotion, je vais aller au spa. Finlandais. Il ne va pas me l'interdire. Il ne va pas me dire ne pas parce qu'il sait qu'il n'aime pas ça. Et si je dois être heureuse, il sait qu'il y a des choses que je dois apprendre à faire toute seule. Qu'il n'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas que je vais devenir une prisonnière à la maison. Le mariage, ce n'est pas une prison. C'est pas une... Et je refuse de vivre un mariage de prison. Ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour nous. Voilà. Homme, s'il y a des choses que tu n'aimes pas faire, laisse ta femme le faire. Si elle se sent bien. Femme, s'il y a des choses que tu ne peux pas faire, laisse les autres le faire. Voilà. Bon. Ma fille me pose des questions. Comment faire avec les activités avec les enfants? Qui va garder les enfants et tout? Bon, j'ai plus des enfants en bas âge, hein, ma chérie. Tu le sais. Donc, quand je parle maintenant, je parle de... Ils sont déjà grands. Mais quand ils étaient plus petits, c'est une bonne question, merci. Un bon commentaire, je réponds en même temps. Quand ils étaient plus petits, mais on s'arrangeait. Si c'est que je vais au restaurant, il reste à la maison avec les enfants. Ou quelqu'un d'autre vient garder les enfants. Parce que dans mon couple, en fait, on a décidé d'être heureux. Que lui soit heureux et que je sois heureuse. Il y a des choses qui n'impliquent pas qu'il soit là pour que je sois heureuse. Comme je viens de parler des restaurants, s'il ne veut pas y aller. Mais quand j'ai un programme de restaurant, je le propose toujours. Des fois, il vient, des fois, il ne vient pas. Quand il ne vient pas et que je vais y aller, j'y vais. Des fois aussi, il ne vient pas, je me dis, ok, je vais rester à la maison avec lui. Mais je vais dire, j'ai ma liberté de faire ce que je veux, qui va me rendre heureuse. Et il sait que c'est ça qui me rend dans la joie. Et il est content. Parce que quand je viens de mes restos, je suis contente. Si je suis contente, lui aussi est content, non? On se comprend. Voilà. S'il me met dans la frustration, là, que, oh, ne sors pas, ne fais pas ceci, lui aussi, on se comprend, lui aussi va être frustré. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, quand les enfants étaient plus petits, si c'est lui qui part, moi, je garde les enfants. Si c'est moi qui pars, c'est lui qui garde les enfants. Ou, on va tous avec les enfants. On va tous. Même quand ils étaient plus petits, des fois, je sortais avec eux. Des fois, je disais, ah, tu veux pas aller au restaurant, je prends les enfants, on part. On part. Moi, j'ai toujours aimé sortir avec les enfants aussi. On sort ensemble. Donc, vous vous arrangez. Vous prenez une baby-sit. Vous vous arrangez pour les enfants. Voilà. Donc, mais je vais te dire, il sait toujours où je suis. Si je suis au spa, il sait. À quelle heure je suis allée. Bon, au spa, on ne peut pas parler au téléphone. Quand je finis, tout de suite, mon réflexe, c'est toujours de l'appeler. Ah, j'ai fait tel bain, j'ai fait ceci. Ah, oh, j'ai fait un massage, c'était bien, c'était pas bien. Oh, je repartirai là-bas, je ne repartirai pas. Il est toujours au courant. Donc, on passe le temps au téléphone. On passe le temps au téléphone, il sait. Les activités aussi que lui, il fait, que je n'aime pas nécessairement faire, il m'informe. Quand il part, je suis au courant. Si c'est quelque chose qui doit partir, je suis au courant. Si c'est quelque chose qu'il a lié avec quelqu'un, je suis au courant. Voilà, on se parle. Une femme soit heureuse, le mariage n'est pas une prison, même la vie. Même si tu n'as pas de mari, même si tu es seule, ça ne veut pas dire que tu dois être malheureuse. Ça ne veut pas dire que comme tu es seule, tu dois passer ta vie enfermée. Tu as des activités que tu aimes faire, fais-les.
Si tu vas les faire avec tes enfants, fais avec tes enfants si tu es une femme seule. Si tu vas les faire seule, fais-les seules. Fais tes choses que tu aimes. On ne vit pas deux fois. Fais des choses que tu aimes. Croque la vie à belles dents. Si tu aimes voyager, voyage. N'attends pas, ce n'est pas un homme qui va te faire aimer le voyage. Ce n'est pas quand tu vas être marié que tu... Si tu aimes voyager, voyage. Moi, il y a des moments où je voyage. Je pars en mission, je voyage. Si c'est la mission, je joins toujours l'utile à l'agréable. Je profite pour me relaxer, je profite pour me balader. Mais des fois, moi-même, je prends mes voyages, moi-même, de ressourcement. Ou ce n'est pas nécessairement une mission. Comme quand j'allais en Israël, ce n'était pas nécessairement une mission. Moi, j'allais parce que je voulais découvrir Israël. Je voulais voir la Bible de manière visible. Voilà. Et le hasard peut faire que je rencontre peut-être un pasteur ou quelqu'un. Mais Apôtre Mireille, je vois que tu es dans tel pays. Ah, mais je suis là. Est-ce que tu peux passer à mon église? Oui. Mais il y a des voyages, des fois, que je prends. Ce n'est pas nécessairement une mission, mais je suis allé, mon plaisir à moi. Je disais à tout le monde, je vais aller en Israël. Même mon église, ils savaient. Je n'avais pas de mission derrière. Je connaissais même personne au début. Quand je parlais d'Israël, je connaissais personne. J'allais juste comme ça à l'aventure. J'allais juste à l'aventure. J'allais juste à l'aventure. Comme ça. Jamais je vais répondre à ta question. J'avais juste à l'aventure. Voilà. Maman, si à l'instant où tu as vraiment envie d'aller te distraire, le mari a aussi besoin de toi, insiste que tu restes, que faire. Bon. Chaque couple a sa façon de fonctionner. Voilà. Est-ce qu'il insiste que tu restes maintenant? C'est primordial. Est-ce que tu peux y aller plus tard? Est-ce que tu peux y aller le lendemain? C'est à vous de voir. Est-ce que sa manière d'insister que tu restes, est-ce que c'est la dictature? Est-ce que c'est pas méchanceté? Est-ce que c'est pour que tu n'ailles pas faire ce que tu aimes? Je ne saurais pas. Je ne sais pas comment chaque couple fonctionne. Comme moi, je vous dis à la base, avec le mien, on s'est assis, on a parlé, on a fait des compromis. On a fait une feuille. Écoute mon message au début. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je n'aime pas ça. Lui aussi. Et après, on a vu. Moi, j'aime ça, 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 ça. Lui n'aime pas. Ok, c'est sûr qu'il y a des moments, peut-être, je voudrais aller au resto maintenant. Mais s'il ne veut pas que j'y aille parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il veut que je fasse, c'est pas urgent. Je vais laisser tomber. J'irai peut-être après. Ou une autre journée. C'est les activités. Si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est pas ma vie qui est en danger. Là, je peux le faire une autre fois. Donc, c'est toujours le compromis. Quand vous êtes en couple, trouvez toujours le compromis. Moi, je vous dis, trouvez le compromis. Pourquoi il ne veut pas que tu y ailles? Pourquoi? Qu'ils te disent, est-ce que tu peux aller après? S'il a besoin de toi, ok, si c'était pas si urgent que ça, tu peux y aller après. Reste avec lui et va. C'est pas que c'est toutes les fois où je vais sortir que mon mari va. Il y a des fois, il me dit, non, reste, j'ai besoin de toi, viens, reste. Je voulais faire telle chose, mais je reste, je laisse. Mais il y a des jours, il me surprend, des fois, surtout dimanche. Moi, dimanche après l'église, là, je n'aime pas souvent rentrer à la maison. Vite. Moi, dimanche après l'église, j'aime vraiment m'évader parce que ça prend du temps de préparer les messages en semaine, de chercher la face de Dieu. Donc, quand moi, le dimanche, le culte finit, je viens de livrer mon message, je me sens un peu comme un air frais de liberté. Souvent, j'aime sortir avant de revenir à la maison. Voilà. Mais lui, souvent, c'est différent parce que lui, il a une semaine très chargée. Il travaille. Il travaille encore. Donc, lui, vraiment, le dimanche, quand on finit l'église, il aime rentrer se reposer. Mais des fois, les dimanches, il va me faire une surprise. Comme il y a 2 dimanches, j'ai posté des photos. Après le culte, on est allé au restaurant. On a mangé, on est rentré, il était content, j'étais content. Donc, comme je dis vraiment, adaptez tout en fonction de votre couple, de votre relation de couple, de votre vie. Si vous avez des bébés, vous avez des enfants en bas âge. Moi, je parle aujourd'hui, j'ai plus de bébés, tous mes enfants sont grands. Et même pour te dire que des fois, j'aime faire les activités avec mes enfants. Ils sont grands, j'aime voyager avec mes filles. Dieu merci, elles aiment des voyages comme moi. Des fois, nous voyageons ensemble. Elles aiment les restaurants comme moi. Des fois, nous allons au restaurant ensemble. Des moments, on s'est retrouvés à Kinshasa. On s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup baladé. On a connu la ville. Aujourd'hui, elles sont grandes. Ce sont mes amies. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Voilà. Donc, je viens de donner un exemple que j'aime sortir. J'aime aller au restaurant. Comment j'ai réglé ça à la maison? J'y vais sans mon mari. Quand il ne veut pas y aller, c'est pas parce qu'il ne veut pas y aller que je vais être prisonnière à la maison. J'y vais. Mais il sait toujours où je vais. À quel restaurant je suis. Si jamais, c'est rare que je sorte avec les personnes. C'est vraiment rare. Comme je vous dis, j'ai appris à faire ma vie autour du Seigneur. Je n'ai pas le réflexe d'avoir des gens autour de moi pour être heureuse. J'ai appris à faire mes activités seule, en fait. Des fois, je vais aller au spa, j'y vais seule.
J'y vais seule. Des fois, s'il y a des femmes de Dieu qui sont venues, on a fait un séminaire, l'église est finie, le séminaire est fini, une convention. Des fois, j'aime bien, je peux amener les femmes de Dieu découvrir le spa. Mais de manière générale, des fois, je vais seule. La plupart des activités que je parle, je fais mes activités seule. Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'amis. Dieu merci. Avant, j'en avais beaucoup. Dieu en a éliminé beaucoup dans ma vie parce que c'était plus la trahison. C'était plus des histoires de jalousie, c'était plus des histoires de pas de sincérité. J'ai été beaucoup trahi dans ma vie. Donc, en faisant du Seigneur mon tour, j'ai appris en fait, comme à m'appuyer sur le Seigneur, à ne pas avoir besoin nécessairement des gens pour faire des choses et être bien. Mais c'est sûr que si j'ai une bonne amie qui est sincère, qui est franche, qui est bien, je prendrai plaisir à sortir avec elle. Je prendrai plaisir à aller au restaurant avec elle. Maman Suzanne me regarde, elle est ma soeur, elle est ma bonne copine. Donc elle est à Montréal, qu'elle est au Canada, qu'elle n'est pas à Saint John pour voir sa fille. Elle vient à Montréal comme des mains. On a pris toute une journée, on s'est baladé parce que je sais qu'elle est une bonne amie, je sais qu'elle est sincère, je sais qu'elle m'aime, elle est franche. Vous voyez, non, c'est un exemple. Quand tu as quelqu'un de bien, que tu connais bien, que tu vraiment une personne qui a fait ses preuves, je prends plaisir à sortir avec elle, à chopiner. Quand je suis au Cameroun, je prends plaisir. J'ai ma bonne amie, la sœur France. Je prends plaisir. C'est une amie d'enfance depuis. C'est vrai que tu dis jamais on connaît quelqu'un à la perfection, mais elle, au moins, je la connais. On a eu des hauts et des bas. Elle, vraiment, voilà. Mais si c'est des gens qui vont venir m'embrouiller, je n'ai pas besoin. Je préfère faire mes choses seule. Je n'ai pas besoin des gens. Je préfère faire mon magasinage seul, faire mes choses seule. J'ai développé beaucoup l'assurance à moi. Je ne l'avais pas au début de mon mariage. Je ne l'avais pas au début de ma vie, de la vingtaine. Mais j'ai appris à développer l'assurance. J'ai appris à me connaître. Comme je vous ai dit au début du message, je peux faire mon magasinage seul. Je sais quel vêtement me va, qu'est-ce qui ne me va pas. Je n'ai pas besoin nécessairement d'avis externe. C'est rare. Je peux en avoir besoin, mais c'est très rare. Donc, j'ai appris à vivre seul, en fait. À ne pas compter sur les gens, à ne pas faire mes choses avec les gens. Et quand j'ai besoin de rares avis, aujourd'hui, avec WhatsApp, je prends ma photo de ma perruque au magasin, j'envoie à mes filles, ah, Jess, c'est comment? Oh, maman, c'est beau, c'est pas beau. Mon devoir, c'est pas parce qu'elle a dit que c'est pas beau que je vais pas acheter. Vous voyez les enfants d'aujourd'hui, là. Quand tu sors avec eux, il ne faut même pas demander leur avis, quoi. Parce que c'est deux générations. Tout ce que j'aime, elle n'aime pas. Donc, quand on sort là même, quand c'est pour mes magasinage, je peux faire aller seule parce qu'elle m'embrouille, quoi. Tout ce que je vais choisir, elle n'aime pas. Tout ce que j'aime, elle n'aime pas. Tout ce que, donc, je ne l'aime même pas à ça. Voilà. Donc, je viens de donner un exemple, femme. Si tu veux être heureuse, parle avec ton mari. Et mari, fais le compromis avec ta femme. Essaye de te forcer pour faire ce qu'elle aime faire. Tu n'aimes pas... Maintenant, mon mari m'accompagne magasiner. Au début, ce n'était pas ça. Maintenant, il m'accompagne parce qu'il sait que j'aime ça. Donc, des fois, on voyage, il m'accompagne. Hein? Et vraiment, là, à la salle d'essayage, là, je dis, donnez-moi une chaise. Je mets à côté, je sors, regarde, c'est comment. Voilà. Maintenant, il m'a eu ça avec quoi, plus de 27 ans de mariage. Il s'est habitué. Maintenant, il m'accompagne. Il m'accompagne beaucoup maintenant. Donc, il y a des choses qu'on fait des efforts de faire pour faire plaisir à ta femme. Parce que c'est ça la vie. Ce n'est pas la dictature. Le mariage, ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas seulement ce que tu veux. Et elle est un objet qui n'a pas le droit d'être heureuse, qui n'a pas le droit d'être dans la joie. Non, 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 non. Dieu va te juger demain. Ce n'est pas ça. Elle est une compagnie convenable pour toi. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Il n'est pas bon. Donc, elle est ta compagnie convenable. Quand Dieu a dit qu'il allait donner une aide semblable, ça veut dire partenaire, compagnie convenable. C'est un bouclier. C'est ça ta femme. Tu dois l'aimer, tu dois en prendre soin. Et femme, il faut aider ton mari. Il faut l'aider à savoir en fait comment tu es, qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu sois bien. Voilà. Non, ma chérie, ne te limite pas. Ne te limite pas. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Même si tu es seul, même si tu n'as pas de mari, il y a quelque chose, je suis sûre que tu aimes faire. Ne te limite pas. Il faut sortir, il faut trouver des choses, il faut trouver des activités. Il faut sortir. Rester à la maison, là, tu peux devenir dingue. Quand il y a des conférences, vas-y. Si un bon film, va à la salle de cinéma, regarde. C'est une bonne activité, vas-y. Moi, des fois, je prends les trucs de la ville de Montréal donne les activités, section de loisirs, je regarde. Je regarde les activités qui peuvent cadrer avec ma foi. Il y a des fois des choses bonnes où je sors, je pars, il y a des fois des activités, il y a des fois des festivals. Donc, quand tu peux sortir, sors, trouve moyen de trouver ta joie
pour que tu sois heureuse dans ce que tu fais. J'aime pas quand des femmes sont malheureuses. J'aime pas ça. Parce que tu dois être heureuse. Dieu nous a destinés à être heureuses. Voilà, Dieu nous a destinés. Si tu es encore en couple, parle-en avec ton mari. Ton mari doit te connaître. Il doit connaître ta personnalité. Mon mari connaît ma personnalité. Il sait que je suis folle. Il sait que j'ai un gros bébé qui sommeille en moi. Il sait que j'aime rire. Il sait que. Mon mari a appris à rire à cause de moi. Au début du mariage, il ne riait pas beaucoup. Donc, des fois, je donne même une blague là. C'est 2 jours après que monsieur commence à rire. Je dis, qu'est-ce qui t'amuse? Oh, c'est la blague que tu as dit. Il a dit, papa, depuis des jours, c'est aujourd'hui que tu ris. Tellement il est calme. Tellement. Mais il a vu que j'aime rire. Il a vu que... Et maintenant, il a réalisé que l'histoire, si je ne commence pas à rire comme la femme l'a ri là, moi-même, je ne sais pas. Parce que du coup, je passais mon temps au téléphone avec d'autres gens avec qui je vais rire. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de passer au téléphone. Avec lui, maintenant, on rigole. Il faut nous voir, on est comme des enfants. Des fois, à minuit, les enfants, tu entends, j'éclate des rires. Des fois, il éclate des rires. Développer une complicité. Le mariage, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas un ring de boxe où les gens, tu as déjà, quelqu'un te regarde fâché. Il te regarde fâché, demande-lui que tu es fâché. Pourquoi? Tu es un sorcier, c'est quoi? Tu es un démon, c'est quoi? Pourquoi tu es en dehors le soir, tu es fâché, tu es chez toi, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Si on t'est énervé là-bas dehors, si on t'est énervé au travail, dépose le travail dehors quand tu entres ici là. Ne m'amène pas les problèmes du travail dans la maison. Voilà, vous réglez ça tout de suite. Avant, je passais tout mon temps au téléphone. Même le mari, je suis là, je suis à la cuisine. Il est assis là, tout malheureux, il me regarde. Un jour, il m'a dit, madame, quand j'arrive à la maison, est-ce que tu peux laisser le téléphone? Est-ce qu'on peut passer du temps en famille? Oups. Maintenant, quand il rentre là, je pose. On mange. Avant, j'aimais toujours manger dans ma chambre. Hein. Je prends mon repas. Je prends mon repas. Moi, je suis comme ça. Quand je suis chez moi, j'aime ma chambre. Ma chambre, là, c'est mon petit palais. Là. Donc, quand tu es dans ma chambre, c'est mon hôtel 5 étoiles. J'aime ma chambre. Donc, je reste. Quand il est là, madame, est-ce qu'on peut s'asseoir pour manger? Oui. Je m'assois, on mange. Ou des fois, si je n'ai pas mangé, bon, lui, il travaille, moi, je suis à la maison. Si des fois, j'ai déjà mangé, je m'assois, je tiens compagnie. Parce qu'il aime ça. Mon mari tient à ça. Il ne tient pas beaucoup de choses là. Mais quand il rentre du travail là, parce que des fois, il travaille hors de la ville, il va pour 1, 2, 3 jours. Quand il revient, il veut savoir qu'il est chez lui. Donc, quand il revient, j'ai bien fait la bonne cuisine, je m'assois et on va parler. Lui, c'est ça qui lui fait plaisir. On s'assoit et on parle. Pourtant, on se parle plus de 20 fois par jour, comme je vous ai dit. Hein. Mais quand il rentre, c'est comme si on n'a pas parlé les 3 jours qu'il est parti là. On s'assoit. Il mange, je le regarde juste. Des fois, j'ai déjà mangé, mais je vais rester. Ou je vais prendre un plat, je vais grignoter. Assise à côté de lui. Parce que c'est ce qu'il aime. Quand il rentre à la maison, il n'aime pas que je sois au téléphone. Je le dépose au téléphone. Mais quand il a fini de manger, tout est bien, on a parlé, je reprends mon téléphone. Et je sais qu'il est comme ça. C'est sa personnalité est comme ça. Je respecte ça et je fais des efforts. Si tu veux être heureuse, à part les choses qui vont te faire plaisir à toi toute seule, il faut trouver dans ton couple comment faire pour qu'il y ait la paix et l'harmonie. Comment adapter vos personnalités, vos caractères différents. Mais comment faire pour trouver le point commun, pour trouver le compromis pour que vous soyez heureux dans la maison et que les choses se passent bien dans la maison. Je connais chacun de mes enfants, je connais leur personnalité, je sais comment ils sont. Je m'adapte. Le matin, je sais quel bruit je ne peux pas faire parce que tel travail ou tel autre dort encore. Je sais dans quelle chambre je peux entrer, je peux allumer. Mais j'ai une marmotte là qui peut dormir jusqu'à 15 heures. Je ne peux même pas tenter même là qu'elle dort là. Je viens même allumer là où. Voilà. Je connais la personnalité de chacun des enfants. Je sais comment gérer avec chacun. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tu trouves des façons dans ton foyer d'être heureuse. Elles sont grandes aujourd'hui, mes filles. Nous aimons tous les biscuits Palmitos. Je suis allée où je parle les biscuits français. J'ai trouvé, oh, Palmito. J'ai acheté. C'est rien. Ça m'a coûté quoi? 3 $. Mais je suis venue, j'ai ouvert la porte, j'ai déposé un palmito sur le lit de chacune. Et elles étaient contentes. Maman, merci pour les palmitos. Des fois, ça ne prend pas beaucoup d'argent pour être heureux. Les gens pensent que, oh non, ça ne prend pas beaucoup. Ça ne prend pas beaucoup. Des fois, mes filles rentrent, elles savent que j'aime le chocolat aux noisettes. Je vais venir, elles ont posé un chocolat aux noisettes sur mon oreiller. Oh, je vais être tellement contente. Après, Oreo, merci les filles. Des fois, je vais acheter les petites tartelettes aux fruits. Ça me coûte quoi? 2, 3 $. Mais je sais qu'elles aiment ça. Je mets. Des fois, les samedis, elles aiment les crêpes de maman. Donc, je leur ai déjà appris à faire les crêpes là. Maman, quand on fait, c'est pas comme toi. Tout le monde aime mes crêpes. Donc, des fois, le samedi, tu vas attendre une belle odeur de vanille dans toute la maison. Je me suis levée tôt.
Je veux qu'ils soient aussi heureux. J'ai fait les crêpes, chacun se lève, il a son plat là, ils mangent, ils sont contents, on passe le temps en famille. Ça nous apporte la joie, ça remplit la journée, c'est bien. Ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent. Ça ne demande pas des paires de chaussures, ça ne demande pas nécessairement du matériel. Oui, pasteur, c'est vrai, des bonnes semences d'amour. Des fois, juste un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Je me souviens, des fois, je les taquine à la Saint-Valentin quand ils étaient plus jeunes. J'appelle toujours Ryan mon chocolat brun, j'appelle Jess mon chocolat blanc, j'achetais les chocolats blancs, je mettais Jess, j'achetais les chocolats bruns, les chocolats bruns. Je mettais sur le lit d'Oreo. Je me rappelle une année, j'ai oublié. Elle est venue en pleurant, maman. Je dis, c'est quoi? Tu m'as pas laissé le chocolat. Tu m'as pas dit que je suis ton chocolat brun cette année. Tu m'as pas laissé un petit mot en disant que je suis ton chocolat brun. Je dis, oh, ça, tu aimes ça? Oui. Donc, tous les Valentins, mon petit chocolat brun, maman t'aime, mon petit chocolat. Voilà. Juste ça, ils sont contents. Bien-aimés, ne rattachons pas toujours la joie au matériel. Ne rattachons pas la joie. Ne rattachons pas le fait d'être heureuse dans nos maisons au matériel. Beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est seulement si l'homme donne des bijoux, si l'on donne... Non. Dans le couple, apprenons à apprécier. Déjà, nos hommes africains, là, si tu dis même je t'aime, là, sans que son pantalon descende, là, il a fait beaucoup. Hein. Parce que eux, là, je t'aime, ça sort qu'ils veulent déjà entrer en action. Donc, si en temps normal, il te dit je t'aime, maman dit alléluia, oh, gloire à Dieu, mon mari, merci. Et apprenons à nous dire je t'aime. Ce n'est pas dans notre culture. Mais... moi, avoir les enfants ici au Canada m'a appris à dire je t'aime. Je t'aime. Apprends à dire à tes enfants je t'aime. Dis à ton mari je t'aime. Ça ne c'est pas l'orgueil, ça ne t'enlève rien. Dis-leur je t'aime. Des fois, je parle avec mon fils, ça finit. Oh maman, je t'aime. Je dis ok, bonne journée. Au début, c'était difficile pour moi de répondre. Quand il me dit je t'aime, je dis oui, oui, oui. Moi aussi, un jour, les enfants disent mais maman, pourquoi tu ne dis jamais je t'aime? Je dis je ne suis pas habituée. On n'a pas grandi comme ça, ce n'était pas notre culture. Mais on est dans une autre culture. Et les enfants, eux, ils ont besoin de ça. Ça les rassure. Dis-leur tout le temps. Ça booste leur estime de soi. Dis-leur tout le temps, je t'aime mon bébé. Tu es le plus beau. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu vas voir que tes enfants vont grandir étant heureux, étant confiants eux-mêmes, en eux-mêmes. Voilà. Donc, trouve des choses, femmes, qui vont te rendre heureuse. En accord avec ton mari. En accord avec ta personnalité. Explique-lui ce que tu aimes. Peut-être, je ne sais pas, peut-être s'il est quelqu'un peut-être de jaloux, par exemple. Bon, moi, je n'ai pas eu trop ce problème-là dans mon couple. Peut-être il y a des hommes comme ça qui sont insécures. Même juste parce qu'il sait que tu sors, c'est un drame pour lui. Voilà. Amène-le. Si peut-être c'est au club de sport que tu vas. Ou peut-être il y a des hommes insécures aussi. Ah, il y a des hommes là-bas. Ah, je veux pas que tu vas là-bas. Ah, il a peur que tu vas faire des rencontres. Amène-le. Dis, mais viens à mon club de sport, viens. Intègre-le dans ta routine. Je vais te présenter à mes amis. Je vais te présenter à mes collègues, par exemple. Voilà. J'ai déjà eu à suivre des femmes qui avaient ce problème dans leur couple, les maris insécures ou vice-versa. Elles me demandaient conseil. Je dis, mais amène-le. Présente-lui tes amis, même si c'est des amis hommes. Présente-lui tes amis, qu'ils les connaissent. À force qu'il les connaît, il aura confiance qu'il n'y a rien. Comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai oublié de dire femmes. Mais j'ai quelques amis, mais ce sont des hommes. Mais nous sommes alors de bons amis. Mais quelques rares amis que j'ai, ce sont des hommes. Donc, on peut s'appeler plusieurs fois par jour. On parle, on raccroche. On parle, on raccroche. Tu vas dire, mais comment une femme mariée, elle est amie avec un homme, lui aussi est marié. Mais la femme de mon ami, là, elle sait. Donc, quand c'est ma mère, elle dit, laisse elle, là. En tout cas, je peux même pas me mettre entre eux. Leur amitié me dépasse. Mon mari aussi connaît mes amis ici. On peut faire même. Donc, elle appelle, il sait que, ok, si c'est lui, en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est son ami. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas me mettre entre eux. Pourtant, c'est un homme. Moi, je suis une femme. Pourquoi? Confiance. Quand un homme a confiance en toi, il n'aura pas peur. Des fois, je parle avec mes amis hommes devant lui. Des fois, je parle, il n'est pas là. Mais il sait toujours ce qu'on parle. Il sait toujours ce qu'on se dit. Il sait tout ce qui se passe. Et c'est comme ça. Si un homme est insécure, amène-le à ton club de sport ou là où tu as tes amis, interagis, invite-les à la maison, ne cache pas, présente-lui tes amis. De toute façon, moi, mon mari voit mes amitiés se développer sous ses yeux. Ça fait plus de 27 ans qu'on est ensemble. On s'est connus, j'étais toute petite, j'avais à peine 23 ans. Donc, j'ai quoi, 52 ans aujourd'hui? Fais le calcul. Ça fait longtemps. Donc, toutes mes amitiés là, après le ministère, tout ça se passe sous ses yeux.
Lui aussi, ses amitiés, quand il apprend à connaître les gens, ça se passe sous mes yeux. Il a des bonnes amies femmes avec qui il parle. Je sais, même hier, je lui dis, ah mais ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à tel. Il dit, oui, hein, ça fait longtemps. Je connais ses amies femmes qu'il a, ses bonnes amies femmes avec qui ils sont. Quand des fois il parle, je suis à côté, il peut parler même 2 heures, 3 heures de temps. Et après, il va me dire ce qu'ils se sont dit. Hier même, je lui disais, mais ça fait longtemps, comment va-t-elle? C'est son amie plus à lui. Elle n'est même pas mon amie à moi. Donc, il parle plus. Il me dit, oui, ça fait longtemps. Je dis, mais appelle-la, non, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Il dit, je vais l'appeler. Moi aussi, les filles me disent, ah, mais telle amie, mais telle personne. Je dis, oh, mais ça fait... Mais appelle-le, ça fait longtemps. Comment tu... Des fois, même, il me dit, mais toi aussi, comment tu restes, tu n'appelles pas tes amis? Parce qu'il a la confiance. Il sait que c'est pas... Je ne fais rien avec eux. Moi aussi, je sais qu'il ne fait rien. Mais si des fois, vous vivez dans un couple, il y a cette insécurité-là. Il faut tes amis... Bon, moi, non, comme je dis, mes relations se passent sous les yeux de mon mari. Quand j'apprends à quoi, ah, j'ai voyagé dans tel pays, j'ai connu telle personne. Ok. Après, quand la personne, on se parle de temps en temps, après, ah, parle aussi à mon mari. Il parle à mon mari. Après, bon, on sait déjà qu'on est amis. Des fois, mon mari va lui parler, des fois pas, des fois. Et ça se déroule sous ses yeux. Donc, il connaît la personne sous ses yeux. Il sait comment cette amitié a commencé sous ses yeux. Et quand je vois ou je le rencontre, pas, on va là-bas ensemble, on va ne pas ensemble. Et à un moment donné, la confiance est là. Mais si tu es un mari qui est insécure, une femme qui est insécure, il faut l'introduire dans ton cercle d'amis. Si peut-être tu avais un cercle d'amis que tu ne connaissais pas. Moi, au début de mon mariage, j'ai introduit mon mari dans mon cercle d'amis. Lui aussi m'a introduit dans son cercle d'amis. Mais comme je vous dis, au fur et à mesure, les années sont passées, Dieu a éliminé beaucoup de gens de mon chemin et de son chemin aussi. On s'est comme bâti de nouveau. Aujourd'hui, mon cercle ami, c'est plus les pasteurs. Quand je dis j'ai des bons amis, hommes avec qui je parle, c'est des pasteurs. J'ai 2 pasteurs amis. Vraiment, on est des amis, on est des frères. Donc, vraiment, là, il n'y a même pas à discuter. Donc, même quand le téléphone sonne, là, mon mari va me dire, prends, c'est lui, c'est ton frère. Il va dire, pas, c'est ton frère. Je vais lui parler. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La confiance est un point primordial. Introduis ton mari à ton cercle d'amis. Marie, introduis ta femme. Bâtissez la confiance. Bâtissez la confiance. Et tout ça, ça part de la crainte de l'Éternel. Mon mari sait que je crains tellement Dieu que il ne sait même pas. Tu viens même lui dire que oh, ta femme peut même penser, même dans la tête, te tromper. Il va te dire, ah, pardon, allez-y loin. Mon mari ne me surveille pas. S'il me surveille, c'est qu'il ne me laisserait pas voyager. Vous voyez comment je voyage. Je ne suis pas souvent là. S'il me surveille, s'il n'a pas confiance en moi, c'est que même mon ministère, c'est que je ne suis pas capable de le faire. Il y a des femmes, j'ai vu des femmes qui avaient le ministère, mais le mari n'avait pas confiance en elles. Et pendant des années, elles ne faisaient pas le ministère. Il y a un couple comme ça que j'ai aidé. J'ai dû parler au mari. J'ai dit, pourquoi tu es jaloux? Si elle va servir Dieu, tu crois qu'elle va aller faire quoi? Ok, voyage alors avec elle. Oh non, les billets d'avion, des fois, c'est difficile. Mais il faut lui faire confiance. Si mon mari n'a pas confiance en moi, je ne voyagerai pas. Je ne ferai même pas le ministère. Des fois, même ses amis disent, mais comment tu laisses ta femme partir 1, 2, 3 mois comme ça? Il dit, non, j'ai confiance en ma femme. Ma femme est une femme de Dieu. Elle va servir Dieu. Il ne va même pas dire que j'ai tout son calendrier, on est 24 heures. Il n'a même pas besoin de donner les amis. Il dit, j'ai confiance en ma femme. C'est tout. Et il connaît tout mon programme. Quand je suis à Kinshasa, au Cameroun, il sait à quelle heure je me suis levée. Il sait ce que j'ai fait dans la journée. Il sait qui j'ai rencontré. Qu'est-ce qu'on s'est dit. Avec qui je me suis engueulée. Avec qui j'ai ri. Qu'est-ce que j'ai mangé. Il sait tout. Et la journée passe. Et le lendemain recommence. Donc quand déjà à la base, il n'y a pas la confiance dans un couple, peut-être ce que je dis là aujourd'hui, là, le fondement va être, il faut d'abord qu'il y ait la confiance. Il faut restaurer la confiance, femme. Des fois, il ne faut pas cacher des choses que tu n'as même pas besoin de cacher pour rien. Des choses bêtes même. Tu caches pour rien. Toi, tu caches, mais lui, ça le détruit là parce qu'il se dit, ah, si elle me cache ça, qu'est-ce qu'elle peut me cacher d'autre? Non. Il y a des choses inutiles que ce n'est pas la peine de cacher. Si tu vas rendre visite à quelqu'un, dis-lui, je vais rendre visite à quelqu'un. Ne sois pas en catimini. Après, il voit que tu n'étais pas là. Tu as dit, et puis ça amène des soupçons. Alors que peut-être, tu allais peut-être rendre visite à une amie, peut-être qui n'apprécie pas. Mais dis-lui. Il ne faut pas jouer les choses avec elle dans le mariage. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Il y a des choses avec lesquelles je ne joue pas là. Quand il s'agit des personnes, quand il s'agit des lieux, des endroits où tu as des personnes que tu as rencontrées, tu ne peux pas jouer là. Il faut le dire. Parce que sinon, on peut inventer une histoire, te mettre sur le dos. Mais il sait qu'à tel moment, tu étais à tel endroit, il sera capable de leur dire non. Impossible, ce n'est pas ma femme. Impossible. C'est pas ma femme. Un jour, on a envoyé une vidéo à mon mari d'une fille bizarre là. Enfin, curieusement, elle me ressemblait. Mais elle faisait des choses bizarres. Je ne sais pas si c'était une danse. Mais la fille, vraiment, quand moi-même j'ai regardé là, moi-même, j'allais dire que c'est moi, quoi. 2 gouttes d'eau.
paf, le vidéo avait le téléphone de mon mari. Mon mari n'a pas besoin. Il dit non, 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 c'est pas ma femme. On dit, mais regarde, regarde bien. Il dit non, c'est pas ma femme, toi aussi. Il dit, c'est pas ma femme. Je n'ai même pas besoin de regarder. Il dit, c'est pas ma femme. Ton mari doit avoir une confiance infaillible en toi. Qu'il n'y a même pas des choses qu'il va douter ou il faut que tu te justifies. Non. Il y a des choses dans le mariage avec lesquelles il ne faut pas jouer. Surtout quand ça comporte les gens, les personnes que tu vas voir, que tu rencontres. Il faut donner la pleine vérité. S'il n'aime pas ces personnes, dit voilà, vraiment, je sais que tu n'aimes pas telle personne, mais voilà, voilà, pour X motif, il faut que je le voie. Ok, si tu veux, allons ensemble. Il y a des choses qu'il ne faut pas jouer. Parce que ça amène des soupçons inutiles. Il faut être transparent. Tu l'introduis dans ton cercle d'amis. Quand il va connaître ton cercle d'amis, il va apprendre à connaître tes amis. Il va apprendre à connaître les personnes avec qui tu chemines. Peut-être lui n'a pas nécessairement d'affiliation ou de point de commun avec ces gens-là. Mais, parce qu'il sait que ce sont tes personnes, il va apprendre à les connaître à long terme. Quand il saura que vous êtes ensemble, vous pouvez aller prendre un verre, vous pouvez aller manger au restaurant, ça ne va pas le déranger. Parce qu'il a appris. Mais il ne faut pas cacher. Il a appris à les connaître. Moi, je parle, vous savez, je n'ai pas pris la Bible aujourd'hui, je te parle comme ça, je te parle de ma vie, je parle de comment j'ai appris avec le Seigneur, comment j'ai appris ces histoires de couple-là, comment j'ai appris avec Dieu. La confiance est primordiale. Est primordiale, primordiale. Et pour une femme qui est seule, fais des choses qui vont te rendre heureuse. Comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'un homme pour faire des choses qui vont te rendre heureuse. Moi, la plupart de ce que je fais qui me rend heureuse, 80% je ne le fais pas avec mon mari. 80% de temps, je ne le fais pas avec lui. Mais je me connais. Je connais mon caractère. Je connais ma personnalité. Je sais comment Dieu m'a créé. Moi, rester enfermé là, ce n'est pas moi. J'aime sortir. Des fois, je passe toute la journée à la maison. J'ai prié, j'ai fait des trucs, mais des fois à 18 h, je vais prendre ma voiture. Juste, je vais faire un tour. Peut-être je vais aller au petit centre commercial à côté parce que j'aime ça. Et je vais revenir à la maison. Les enfants, maman, tu es aujourd'hui? Non, je suis juste à côté ici. J'aime sortir, j'aime prendre l'air frais. Peut-être toi, ça ne cadre pas avec ta personnalité. Il y a des gens qui sont casaniers, qui aiment rester à la maison. Tu restes. Je ne te dis pas de devenir comme moi. Mais je veux dire, adapte-toi à comment Dieu t'a créé. Pour que dans tout ce que tu fais, tu te sens bien. Tu te sens bien. Ton estime de soi est bien. Ça n'en prend pas un coup. Tu te sens bien. J'aime les gens, mais les gens ne m'aiment pas beaucoup. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé les gens. Donc quand j'aime quelqu'un, je peux me donner, je peux tout faire. Je peux me sacrifier, je peux me lever à minuit pour toi. Je peux. Mais j'avais remarqué depuis que quand c'est mon tour, les gens m'ont donné les raisons, les gens m'ont donné les prétextes. Oui, ça me faisait pleurer au début. Oui, ça me faisait mal. Oui, ça me faisait avoir des rancœurs, des rancunes. Mais au fond, ça me détruisait en fait. Voilà. J'ai dit, bon, Seigneur, c'est pas grave. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. Moi, je vais me les aimer. Parce que tu m'as demandé de les aimer. Mais si eux, ils ne m'aiment pas, je ne vais pas leur répondre en retour de leur haine ou de leur quoi. Non. Moi, je vais trouver moyen. Moi, d'être heureuse toute seule. Même s'il n'y a pas d'amis, même s'il n'y a pas tel, même s'il n'y a pas telle autre personne. Donc moi, j'ai appris à vivre comme ça. Et vraiment, ça ne me dérange pas. Au contraire, maintenant, quand les gens entrent dans ma vie, il ferait mieux d'entrer pour une bonne raison, quoi. Dernièrement, il y a une personne qui m'a appelé, qui est subitement entrée dans notre vie comme ça, mon mari et moi. Et elle avait besoin de moi. Et puis, bon, je me suis dit, mais on ne se connaît pas beaucoup. Et j'ai été claire avec elle. J'ai dit, tu sais, moi, je n'ouvre plus beaucoup mon cœur aux gens parce que j'ai été beaucoup déçue. Et j'ai appris à... Même les histoires d'être marraine des enfants, marraine de mariage, je n'aime plus ça. Parce que j'ai été beaucoup déçue. Il y a des gens que j'avais accepté d'être leur marin et parrain, mais tu réalises que les gens venaient plus pour t'utiliser, quoi. Donc même ça, souvent, c'est des choses que je n'aime pas beaucoup. Mais rarement, quand on me demande de le faire, je peux accepter, mais j'aime pas beaucoup. Parce que quand moi, j'engage mon cœur à aimer quelqu'un, je vais tout engager. Je vais engager même ma maison, je vais engager mon mari. Donc quand j'accepte d'être parrain d'un enfant, vraiment, je vais me donner dans la vie de cet enfant-là. Quand j'accepte d'être marraine d'un couple, je vais vraiment me donner. Et en coup de route, j'aime pas qu'on joue avec moi, quoi. Voilà. La personne est entrée dans ma vie comme un ouragan, voilà. J'ai beaucoup hésité. J'ai à mon mari, j'ai dit, tu me connais. Tu sais, quand ça concerne les gens, quand je donne mon cœur, j'aime être entière. J'ai dit, où je donne mon cœur, je suis entière, ou je ne donne pas, et puis il n'y a pas de blessure nulle part. J'ai réfléchi, j'ai réalisé, j'ai mis
la chrétienté dedans, j'ai mis la parole de Dieu dedans, j'ai accepté. Quand cette personne est entrée dans notre vie là pour un projet comme un ouragan, j'ai mis de l'argent dedans, ça nous a coûté pour cette personne-là. Mais évidemment pour qu'en fin de journée, c'était encore la déception. Et quand la déception est venue cette fois-là, Dieu merci que mon mari aussi était embarqué dans le projet. Je lui ai dit, tu vois comment ça se termine. Tu vois pourquoi je ne voulais pas. Mais à chaque fois, je dis, je vais donner une chance. À chaque fois, je dis, non, on est des enfants de Dieu. À chaque fois, à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais? Terminé. Je ne vais pas passer une vie à être déçue. Je vais pas, il faut choisir. Ok. Les personnes qui viennent dans ta vie, qui viennent te perturber, tu n'es pas obligé de rester avec elles. Si vous avez des problèmes, tu es obligé de pardonner. La Bible nous demande de pardonner. Mais tu n'es pas obligé de reprendre la relation. Reprendre la relation, ça dépend de toi. Tu n'es pas obligé. Tu pardonnes. Moi, il y a des gens à qui j'ai pardonné, mais plus jamais on ne va manger ensemble. Plus jamais on ne va se balader ensemble. Mais j'ai vraiment et j'ai sincèrement pardonné. J'ai oublié. Mais la relation, il y a des relations que je sais que si je reprends la personne, elle n'a pas changé. La personne, elle ne s'est pas convertie. Elle va revenir avec le même caractère qui va encore m'énerver. Et pourquoi je vais encore bavarder à mon âge? Pourquoi je vais risquer d'avoir des crises cardiaques, d'avoir l'AVC, de m'énerver sur quelqu'un? Ça ne vaut pas la peine. La vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue. Donc, j'ai plus le temps de m'énerver sur des gens, sur des personnes, sur des situations. Je ne reprends pas la relation, c'est tout. Ou je décide de ne pas être en relation avec eux, c'est tout. Mais je m'assure devant Dieu que mon cœur est limpide, mon cœur est pur. Mais tu dois pardonner, mais tu n'es pas obligé de reprendre la relation. Voilà. Il y avait une personne qui m'avait fait beaucoup de mal. Je lui ai pardonné. Mais quand elle est revenue vers moi, elle avait un agenda. L'agenda, c'était d'achever ce qu'elle n'avait pas pu achever la première fois. J'ai discerné. Et c'est venu sous une forme d'invitation à aller manger. Dieu lui-même m'a dit, si tu pars, elle va t'empoisonner. On était deux. Non, j'étais avec ma mère. Ma mère aussi. Oh mais non, toi aussi, elle t'a demandé pardon. Il faut pardonner. Vous priez, vous lisez la Bible. J'ai dit à ma mère, maman, j'ai pardonné. J'ai oublié. Mais je ne reprends pas la relation. Elle n'a pas changé. Elle viendra pour achever ce qu'elle n'avait pas pu. Ma mère a cru que je blaguais. Mais ma mère m'écoute des fois. Elle sait que quand je parle, je lui dis toi-même, je te conseille de ne pas y aller. C'était une personne commune à nous deux. Elle a réfléchi. Après, elle m'a blâmé. Après, même pas une semaine, elle m'a appelé Mireille, tu avais raison. Tu avais raison. Cette personne avait le plan, pas seulement de t'empoisonner toi seul, mais de nous empoisonner à deux. Le plan a été démasqué. Je lui ai dit, tu as vu, non? Je t'avais dit. J'ai pardonné, j'ai oublié. Mais l'esprit m'a dit. La personne n'est même pas convertie. Tu vas compter sur quoi pour que la personne change? Arrêtez d'être naïf des fois. Tu vas compter sur quoi? Pour que cette personne que tu as connue, qui était comme ça, qui n'a pas pris Christ, tu vas compter sur quoi? C'est comme ça que les chrétiens ont mis en pagaille aujourd'hui. Tu vas compter sur quoi pour qu'il change? Il ne s'est même pas converti. Tu vas compter sur quoi? S'il n'a pas Christ en lui. Elle m'est venue me dire, ma fille, pardonne-moi, tu avais raison. C'était le plan maléfique. Voilà. Ouais, c'est tous ces facteurs qui font que j'ai appris à vraiment à vivre seule et je suis heureuse comme ça. Je fais mes choses comme ça. C'est rare que je m'ouvre. Je peux être contradictoire dans ce que je dis parce que j'aime les gens. J'aime mon église, j'aime ma communauté, j'aime les gens de manière générale. Mais je parle maintenant d'un cercle plus intime. Je suis souvent très autonome, je suis souvent très seule. Et c'est là où je dis que j'ai fait de Dieu mon tout. Il y a des batailles à un certain âge qu'il faut refuser de vivre. Tu ne vas pas passer toute ta vie à apprendre des leçons que tu n'as pas appris. Il y a des moments donnés, quand Dieu t'apprend des leçons là, tu apprends la leçon et tu continues. Tu continues la route. Tu enlèves les gens toxiques de ton chemin. Tu t'évites toi-même des blessures inutiles. Des fois, nous-mêmes, nous nous affligeons des blessures inutiles. Tu sais que les gens sont comme ça, mais tu es toujours là. Tu comptes sur quoi? Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Tu comptes sur quoi? Tu vas toujours être là. Tu seras toujours blessé. Encore et encore, encore et encore. Tu comptes sur quoi pour qu'ils changent s'ils n'ont pas eu Christ? Quand bien même ils auraient Christ, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui se comportent de manière bizarre? Voilà. Bon, le temps est vite passé, hein? Ça fait déjà 1 heure de temps qu'on est ensemble. Donc, c'était juste des petites astuces, des petites stratégies que je voulais vous donner, femmes surtout, ou couples, pour apprendre à être heureux. Faites le compromis dans vos foyers.
Pas seulement ce que tu veux, pas seulement ce qu'il veut. Trouvez le terrain commun. Là, vous allez vous rencontrer. Tu n'aimes pas ça, mais parce qu'il aime, tu vas le faire. Lui, il n'aime pas ça, mais parce que tu aimes, il va le faire. Trouvez des compromis. En adaptant à votre vie de foyer, vos réalités familiales. Est-ce que vos enfants sont petits? Est-ce qu'ils sont des adolescents? Est-ce qu'ils sont plus grands? En adaptant avec beaucoup de réalités, sachez comment composer dans votre foyer pour trouver l'équilibre, pour trouver la vie en abondance et surtout pour être dans la joie. Parce qu'on ne vit pas deux fois. Et la vie, c'est sur cette terre. Après, là, c'est notre vie qui nous attend au ciel. Et il faut la vivre sans être malheureux, sans vivre dans l'amertume. Mais surtout, il faut la vivre en respectant les principes de la parole. Tout ce que je vous ai dit ici, c'est à base des principes de la parole. Voilà. C'est ça, même quand mes oreilles crient, c'est pas évident. C'est à la base des principes de la parole. Voilà. Donc, mercredi prochain, par la grâce de Dieu à midi, nous allons traiter du sujet l'indifférence dans le couple. Mais ça peut être l'indifférence aussi de manière générale. Parce que des fois, nous sommes victimes d'indifférence, même de la part de nos collègues, de la part de nos enfants, des membres de nos familles, même de nos pasteurs, même donc peut-être c'est l'indifférence dans le couple, mais c'est pas seulement dans le couple, c'est de manière générale, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie, le rejet et l'indifférence, comme qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné pour qu'on puisse faire face à ça. Et le but de ça, c'est de toujours d'être heureuse, d'être dans la joie, de garder son estime de soi en bonne santé. Si tu as aimé le message d'aujourd'hui, clique like, envoie des cœurs, partage cette vidéo, surtout. Abonne-toi à ma page YouTube, Apôtre Mireille Bisoka officielle. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie, Père, que dans ta grâce et dans ta bonté divine, tu puisses rencontrer chaque femme en fonction de son caractère, de sa personnalité, de ce que tu as investi en elle. Tu lui donnes de trouver moyen d'être heureuse. Tu lui donnes de trouver des bonnes ressources au nom de Jésus. Je prie pour chaque couple, pour chaque famille, que tu puisses donner à chaque famille de trouver l'équilibre dans ta parole, l'équilibre en toi, afin de vivre une vie familiale heureuse. Père, que tout ce qui amène l'amertume, l'aigreur, la tristesse dans nos vies, Seigneur, aide-nous à les éliminer, aide-nous à les éloigner de nous au nom de Jésus. Tout ce qui peut nous contribuer à notre vie, contribuer à notre paix, contribuer à grandir avec toi en ta parole. Donne-nous de le voir, donne-nous de le réaliser et donne-nous de développer cela en nous au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. À mercredi prochain, 12h, c'est un rendez-vous. Et je l'annonce déjà au mois de mai. Du 11 au 14 mai, nous aurons la grande convention de femmes ici à Montréal. Si tu es de loin, tu voudrais venir à cette convention, je préfère donner l'annonce, maintenant on n'est qu'au mois de mars, du 11 au 14 mai. Contacte-moi si tu viens de loin, on va t'héberger, on va te nourrir, tu vas juste payer ton billet d'avion. Et cette année, la convention des femmes, c'est un campement de prière. Donc on commencera à 5 h du matin, 5 h à 9 h, on aura une session. De 12 h à 14 h, on aura une session. On aura une session le soir. Et l'église sera ouverte toute la journée pour que les femmes puissent venir à tout moment prier. Du 11 au 14 mai, campement de prière. Donc je commence à l'annoncer. Je ne veux pas l'annoncer en dernière minute. Oh maman, il fallait nous dire, on allait venir. Pour celles qui nous suivent de loin, qui voudraient venir de loin, du 11 au 14 mai, on a un campement de prière, une montagne de prière pour femmes. Si tu veux venir, achète ton billet d'avion, viens. On va t'héberger, on va te nourrir, on va te transporter. Tu passeras un bon séjour à Montréal. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée ou bon après-midi pour vous qui êtes ici. Allez, à bientôt, à mercredi prochain. Merci.